tout le monde. Si vous optez pour le dépôt direct, ça devrait prendre 3 à 5 jours pour recevoir un premier paiement. La prestation d'urgence vise à aider tous les Canadiens qui ont besoin d'un coup de pouce, mais je sais que certaines personnes ont encore besoin de soutien et ne sont pas encore admissibles. Si vos heures de travail ont été réduites, par exemple à 10 heures par semaine ou moins, on va bientôt annoncer comment vous pourrez toucher à la prestation canadienne d'urgence. On aura aussi des nouvelles pour ceux qui gagnent moins d'argent en ce moment que s'ils touchaient la prestation. Je pense par exemple aux professionnels des soins à domicile ou ceux qui s'occupent des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup d'étudiants au cégep ou à l'université qui se demandent ce qu'ils vont faire cet été. C'est clair que vous avez aussi besoin d'aide et on travaille fort pour trouver des solutions. En même temps, on travaille sur un projet de loi et on collabore avec les partis d'opposition pour rappeler le Parlement et mettre en place les mesures qu'on a annoncées le plus rapidement possible. Le ministre des Finances, Bill Morneau, donnera plus de détails bientôt, mais voici ce qu'il faut retenir. Peu importe vos circonstances, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider. On travaille très fort pour vous donner un peu de répit et vous aider à gérer votre situation financière. Les banques ont un rôle important à jouer parce qu'elles ont le pouvoir d'aider les entreprises à poursuivre leurs activités et les familles à payer leur hypothèque. Aujourd'hui, je tiens à saluer la décision des 6 grandes banques et de certaines coopératives de réduire de près de la moitié les taux d'intérêt des cartes de crédit pour les Canadiens éprouvant des difficultés financières à cause de la pandémie. The decision of the 6 major banks and of certain credit unions to cut credit card interest rates almost in half for people in financial difficulty because of the pandemic will give them much needed relief on debt. I also want to thank Minister Morneau for his outstanding leadership on this. And we need to see even more action like this going forward because this is a time to think about each other, not about the bottom line. On that note, I want to recognize the new initiative the Canadian Chamber of Commerce launched in partnership with our government. The Canadian Business Resilience Network will help businesses of all sizes get through this tough period, not just get through this tough period, but drive our economic recovery afterwards. This builds on what we've already done to help business owners. We have a 3-point economic plan. It supports business owners, including through new loans, while safeguarding jobs with the wage subsidy and helping those who no longer have a paycheck with the CERB. We're here for you. In order to get through this and keep our loved ones and our frontline workers safe, all Canadians need to do their part. Don't forget that you are shaping our future today. What the next weeks and months look like depends on you. It depends on whether you stay home, whether you help protect the vulnerable and make sure our hospitals aren't overwhelmed. Chaque citoyen doit faire sa part. Parce que les gens qui doivent continuer d'aller travailler, les infirmières, les médecins, les ambulanciers, les techniciens de laboratoire, les concierges, les camionneurs et les travailleurs agricoles, entre autres, font plus que leur part. Ils font des sacrifices pour permettre au reste de la population de rester chez eux. La meilleure façon de les remercier, c'est de continuer à suivre les directives des experts en santé. C'est comme ça qu'on peut tous protéger notre santé et la leur. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions en commençant par le téléphone. Modérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. The first question, Alex Ballingal, Toronto Star. Line is open. Good morning, Prime Minister. Premier Ford in Ontario reportedly told Sydney News this morning that Ontario could run out of personal protective equipment within a week, and that the U.S. has stopped a shipment of equipment last night. I'm wondering what your reaction to that is, that
impending shortage in Ontario? And can you tell us if the U.S. has actually stopped any shipments of goods into Canada? We are working very closely with all provinces and monitoring the levels of personal protective equipment and the challenges they're facing both on procurement and on making sure that our health officials, healthcare workers across the country get the kind of help that they need. We continue to have productive and positive conversations with the United States, emphasizing for them that healthcare supplies and workers across the border are very much a two-way street, and we need to continue to enable us to be there for our neighbors because it's in our collective interest. Minister Champagne had a good conversation with Secretary Pompeo this morning. Those conversations are continuing, and we expect those supplies to be delivered. Depuis le début, nous travaillons avec les premiers ministres des provinces pour s'assurer qu'ils ont assez d'équipements pour protéger leurs travailleurs dans le système de santé. On est très conscient des inquiétudes que les gens ont de ne pas en avoir assez dans les jours ou les semaines à venir. C'est pour ça qu'on est en train de travailler très, très fort pour en recevoir d'à travers le monde et aussi pour commencer à en produire ici au Canada. Je peux souligner que nous continuons d'avoir des conversations extrêmement productives avec les Américains, dont le ministre Champagne avec le secrétaire Pompeo ce matin, et nous nous attendons à ce que ces produits soient livrés. Follow-up question? Have you, I guess just to repeat that question has there been any shipments that have been stopped that we were expecting to get? And have you received any assurances from the Americans that they will allow these to go through? As I said, there are very productive conversations ongoing, and we expect those shipments to be delivered. Thank you. Next question. Thank you. Merci. Next question, Jim Bronskill, the Canadian Press. Line is open. Good morning. We're wondering if you can update us on any of the efforts to ensure that people are quarantined who need to be quarantined. Do you have anything to tell us today about whether anyone has been quarantined? And if so, are there any numbers on that score? Thank you. Anyone returning to Canada is subject to a mandatory quarantine order. That means they have to go straight home from the airport and stay home for 14 days. Public health officials are following up with a number of those people, particularly some of the higher risk or challenging cases. We are confident that Canadians right across the country are obeying the quarantine orders and making sure that they're doing everything they need to do to keep themselves and their loved ones safe. Follow-up question? Is there any sense beyond the normal quarantine procedures whether the Quarantine Act has been invoked in special cases and people have actually been forced into quarantine in centers or other locations under the Quarantine Act? From the very beginning, there was a number of measures that we took on returning flights from Wuhan, for example, on flights coming back from various cruises, where we had mandatory quarantines in centres. We have facilities available for people who are returning to Canada and for various reasons cannot quarantine themselves at home, or home is too far from the airport. That is why we have institutions in place, and those are being used. Merci beaucoup. Prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA, à vous. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit il y a un peu plus d'une semaine maintenant que vous étiez sur un nouveau décompte pour ce qui est de la fin de votre isolement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à quel moment il va se terminer et quand vous comptez retourner au bureau? Je compte retourner au bureau dans les jours à venir, mais mon travail va surtout continuer de se faire de la maison. Nous reconnaissons que c'est ce qu'on demande à tout le monde. On demande aux gens de rester à la maison si c'est possible. Et comme on a démontré depuis plusieurs semaines, on peut continuer et on travaille très bien de la maison dans cette situation-ci.
oui, il y a des chances que je doive rentrer au Parlement ou au bureau à certains moments dans les jours et les semaines à venir, mais en principe, je vais continuer de travailler de la maison autant que possible. Prochaine question. Vous avez également mentionné dans votre allocution tout à l'heure que les semaines et les mois à venir ne seront pas faciles. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Je comprends que la courbe dépend des choix des gens, vous l'avez répété encore tout à l'heure, que des données seront bientôt publiées, mais à quel point, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gens devraient s'attendre à continuer de rester chez eux pendant encore bien des semaines, encore plusieurs mois. On va avoir des réponses plus précises au fur et à mesure qu'on crée des modèles et des prédictions qui nous donnent un peu plus l'idée de comment ça pourrait être, mais chaque prédiction, chaque modèle nous montre une grande variabilité, dépendamment des actions que nous prenons en tant qu'individus, en tant que société. De rester chez nous, de continuer cette période d'isolement et de distance, c'est la meilleure façon de s'en sortir le plus rapidement possible, mais effectivement, ça va être un enjeu de plusieurs semaines, de peut-être quelques mois. Merci beaucoup. Dernière question, modérateur. Thank you. Merci. Dernière question, Marie Vastel, Le Devoir, à vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais vous amener sur le sujet du Parlement. Les travaux sont suspendus depuis maintenant 3 semaines. L'opposition se sent un peu tassée du processus démocratique, alors que pourtant vous êtes quand même un gouvernement minoritaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous êtes en train de contourner un peu les partis d'opposition et de gouverner seul? Au contraire, c'est pour ça qu'on est en train de ramener le Parlement pour débattre de législation extrêmement importante pour aider les travailleurs et les entreprises avec la subvention salariale. J'ai bien hâte de pouvoir voir le Parlement reprendre en situation réduite pour pouvoir continuer de faire le travail important pour les parlementaires. Mais en même temps, il faut souligner qu'il y a bien des parlementaires à travers le pays qui se sont fait élire pour représenter leur communauté, qui ne peuvent pas venir au Parlement dans cette situation réduite et particulière. C'est pour ça qu'on est en train de regarder de façon très sérieuse des façon de rassembler le Parlement de façon virtuelle. On sait que c'est important de permettre à notre démocratie de continuer de fonctionner pleinement. C'est pour ça que de donner l'opportunité à tous les députés, pas juste ceux qui ont la capacité ou qui sont en proximité du Parlement, de représenter leurs citoyens. Et on va continuer de travailler là-dessus dans les jours et les semaines à venir. Et là-dessus, justement, sur cette idée de Parlement virtuel, vous êtes favorable à quoi? Un modèle où vous auriez une période de questions, où vous seriez présent tous les jours, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus flexible parce qu'en temps de crise, vous avez peut-être autre chose à faire? Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui circulent pour comment on peut rendre plus robustes nos processus et nos institutions dans ces moments de crise. Je pense que c'est plus important qu'en temps normal, qu'on ait une démocratie forte, qu'on ait des institutions fortes dans un moment de crise. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec les autres partis, avec nos institutions et les experts au Parlement pour regarder comment pouvoir continuer à donner confiance aux citoyens que notre Parlement fonctionne, que notre démocratie reste forte, même dans des situations exceptionnelles pour tout le monde. I think it's really important that we continue to strengthen our democracy even during a crisis, especially during a crisis. That's why I'm looking forward to seeing Parliament reconvene in a reduced state in the coming days to be able to pass important legislation that's going to get wage subsidies out to employers so people can continue to hold their jobs even in this time where very few people are working. But more than that, we have to look at ways of virtually convening Parliament so that parliamentarians from across the country who were elected to do their jobs of representing their citizens in normal times and in times of crisis can make themselves heard. It can't be just about folks who have proximity to Parliament or the ability to get here. We need to look at ways that our democracy and our institutions can stay strong and
and embody and fulfill the functions that Canadians need them to. That's why I'm very much looking forward to discussions with other parties and experts on how we can continue with our institutions even in this difficult time. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Christian Noël de Radio-Canada. Je n'ai pas changé de nom de famille encore. La prestation canadienne universelle d'urgence. Il y a beaucoup de gens qui tombent entre les mailles du filet présentement et qui se demandent ce qu'ils vont faire puis combien de temps ils vont être capables de durer. La question, c'est quel changement vous allez apporter pour corriger quelle faille? Ça va être disponible quand? Et est-ce que ça sera rétroactif? Okay. On est en train de regarder plusieurs types de personnes qui, effectivement, tombent entre les mailles de cette prestation canadienne d'urgence. D'abord, il y a des gens qui ont vu leurs heures réduites massivement, mais qui continuent à travailler, qui devraient avoir accès à la prestation canadienne d'urgence. On parle de gens qui travaillent peut-être 10 heures par semaine, peut-être pour faire autour de $500 par mois, qui devraient quand même avoir accès à la prestation canadienne d'urgence. Et dans les jours à venir, on va annoncer comment ces gens-là vont pouvoir faire application pour recevoir la prestation canadienne d'urgence. On reconnaît aussi que dans certains milieux, dont les centres pour personnes âgées et d'autres, il y a des travailleurs qui font moins par mois, en train de faire un travail extrêmement important pour la société, mais qui font moins par mois que ce qu'ils recevraient s'ils ne travaillaient plus et recevaient la prestation canadienne d'urgence. On veut s'assurer que ces gens qui font un travail si important puissent continuer à le faire et on regarde comment leur donner un peu plus d'argent pour que ça vaille la peine de rester dans ces emplois essentiels. Encore une fois, on va avoir plus à annoncer dans les jours à venir. The Canada Emergency Response Benefit is there to help millions of Canadians. We've moved quickly on it to try and help as many people as we possibly can, as quickly as possible, and that's rolling out today. But at the same time, we recognize that there are groups of people who aren't benefiting from the Canada Emergency Response Benefit who probably should. I think specifically of people who've seen their hours reduced massively down to 10 hours a week or less, maybe making a total of $500 a month, who are in a precarious situation, who really would and should benefit from the Canada Emergency Response Benefit. So we're going to be announcing in the coming days how people in that situation will be able to apply and receive the Canada Emergency Response Benefit. Think of other groups of people who, perhaps people working in long-term care facilities or seniors' residences, who do extremely important work, particularly these days, but who actually don't make as much per month as they would if they had lost their job and were receiving the response benefit. That's why we're looking carefully at how we can increase their pay a little bit so that they do better off remaining at work rather than going off work and receiving the emergency response benefit. These are fine-tunings that we knew we would have to do because in any program you're trying to help as many people as possible. There will be exceptions that we have to fill, and we're going to keep working to make sure that we get this right and get everyone the help they need. Pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, parce que la croissance économique prévue pour le deuxième trimestre, c'est pas une croissance, ça va être une décroissance. Les PME, c'est le moteur de l'économie. La subvention salariale de 75% ne fait pas leur affaire pour toutes les entreprises. Donc, qu'est-ce que vous comprenez de leurs difficultés présentement? Comment est-ce que c'est essentiel pour freiner la chute de l'économie? Et qu'est-ce que vous allez faire pour l'ajuster? On est dans une situation où ce qu'on doit faire pour contrer la crise de santé est en train de nuire et de créer une crise économique. Mais c'est le choix que nous devons prendre. Nous devons arrêter quasiment complètement l'économie pour pouvoir passer au travers de cette crise de santé le plus rapidement possible, pour pouvoir reprendre ce moteur économique dans le plus court délai possible, dans quelques mois. Pour passer à travers ces mois difficiles,
on est en train de donner de l'aide directement aux entreprises et aux travailleurs pour pouvoir durer pendant ces moments difficiles. Avec la subvention salariale, avec des prêts et du crédit accessibles aux petites entreprises, avec du financement pour les plus grandes entreprises aussi disponibles. Nous sommes là pour s'assurer que quand l'économie reprend à la fin de cette crise de santé, on va être en bonne situation et on va pouvoir reprendre l'activité économique qu'on avait avant d'entrer dans cette crise. Hi, Prime Minister. Tom Parry with CBC. I just want to return to that City News report about the shipment of masks. Did the United States block that shipment of masks to Canada? Are you aware of any other shipments that have been delayed or blocked? And you said that you expect the shipment to arrive. If it doesn't, what are you going to do? Okay. We continue to have constructive and productive conversations with officials in the American administration who understand that essential services and supplies are very much a two-way street between Canada and the United States. We are interconnected and interlinked in so many ways, from primary resources flowing to American companies to make the equipment that is so desperately needed both in North America and around the world, to actual shipments of products that go from Canada to the United States, that go from the United States to Canada. We will continue to work together. We're going to make sure that goods and services that are essential continue to flow, and I expect those shipments to come in soon. Okay. Nous savons que les biens et services essentiels vont des deux côtés de la frontière. Nous allons continuer de travailler avec les Américains pour s'assurer que ces produits nécessaires pour protéger les Canadiens arrivent au Canada, et on est confiant qu'ils vont arriver. I'd like to ask you about masks. The Center for Disease Control in the United States is recommending that people wear masks when they go out in public. Canada hasn't gone that far. Why is there a reluctance on Canada's part to make that kind of recommendation, given that some healthcare experts say it's a good idea? I'm not going to make health recommendations to people. I don't think politicians should be opining on health solutions or fixes. I know that Dr. Tam is going to be sharing new reflections on masks in less than an hour now. And I encourage people to continue to listen to her and to health experts and professionals on how best we can keep ourselves safe, how best we can keep our loved ones safe, how best we can keep our healthcare workers safe at this time. Brian Mullen, Global News. Prime Minister, some of the countries that have had the most success flattening the curve, such as Germany, attribute that to testing. So why aren't we doing more testing? Is it lack of people to administer the tests, lack of testing kits, or a lack of resources? Every single day we are doing more tests than the day before. We recognize that large-scale testing is a key element of flattening the curve and dealing with the long-term prognosis of this pandemic. We will need to continue to test more and more to get those answers back quickly and be able to monitor the spread of coronavirus through our population. That's why we're continuing to do more tests. That's why we're creating more test kits. That's why we're continuing to develop new solutions on testing. Testing will be an essential part of how we get through this. Nous reconnaissons que les tests de dépistage sont essentiels dans notre façon de passer à travers de cette pandémie. C'est pour ça qu'à tous les jours, on en fait plus. C'est pour ça qu'on est en train d'obtenir de nouveaux tests, un plus grand nombre de tests, des tests qui vont être faits plus rapidement, plus facilement, parce qu'on sait que la façon de passer à travers inclut du dépistage massif. When will the testing kits purchased by the government be delivered to the provinces so that testing can ramp up? We've already had deliveries of testing kits, and we will continue to deliver more and more testing kits from around the world, from companies in Canada that are developing them. We know there's a need for more testing kits, and that's what we're working on. Prime Minister Kevin Gallagher with CTV National News. We're hearing that
healthcare professionals, nurses, doctors are being told by hospitals on border towns, specifically Windsor and Sault Ste. Marie, they have to choose between which institutions they're going to work at. They can't work both in the United States and in Canada. Should Canadian healthcare professionals now have to make that choice to reduce the rate and potential contamination of cross-border work that they might do? Should they choose to either work in Canada or the United States? Provincial premiers and mayors are making extremely difficult decisions and are choosing to do the right things to both protect their own citizens, their own communities, and continue to help our neighbors. We need to get that balance right, and it is going to require some difficult choices. But we know that an essential part of this path forward is not just keeping Canadians safe, which needs to be our top priority, but also helping the world deal with this global crisis, and that's what everyone's trying to do. Okay. Nous reconnaissons que nos premiers ministres des provinces, nos maires à travers le pays, mais particulièrement proches de la frontière, font face à des décisions très, très difficiles. Leur responsabilité première est toujours d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Mais en même temps, on reconnaît que nous faisons face à une situation globale et nous devons d'être là pour aider nos voisins si on peut. Okay. I didn't really get answer to that question specifically, but I need to move on because there's another answer here that we're looking for. From this report that Premier Ford's talking about with this shipment that was blocked yesterday, are you aware of shipments of personal equipment for protecting medical personnel or any other type of shipment that has been blocked by the United States? We have recognized over the past weeks a number of situations in which shipments coming from different countries around the world have been delayed, haven't arrived with as many products as we were hoping to see. This continues to be an ongoing problem, but specifically with the United States, we are working with them to ensure that the orders that Canada has placed get delivered. We expect those shipments to come. Nous reconnaissons que c'est une réalité à travers le monde, que certains envois ont moins d'équipements qu'on aurait voulu ou ont été retardés à cause d'actions de différents pays à travers le monde. Mais nous allons continuer de travailler pour s'assurer que le Canada reçoive tout ce dont on a besoin. Merci beaucoup, c'est ce qui me fait la conférence. Merci tout le monde. Bonne journée. Thank you for listening, and we will talk to everybody later on with another update.